Des Roms installés de façon précaire dans des caravanes sur un terrain en plein soleil. Le site du Puy Z ressemble au premier abord à n'importe quel campement, sauf que depuis son ouverture, c'est la ville de Gardanne, appuyée par l'État, qui gère les 9 familles encore présentes, avec un objectif, l'insertion. Je préfère un logement pour le travail et tout ça pour vos enfants et pour je fais la vie de mon enfant. Vous voulez vivre comme tout le monde? Voilà, c'est ça. Ici, les règles sont strictes, pas d'alcool, les enfants doivent être scolarisés et si le ferraillage, principale source de revenus, est toléré, les feux sont interdits. Une famille a même été expulsée pour des faits de vol. Ce qui a motivé la ville, c'est surtout la volonté de traiter le problème de façon humaine. Quand on passe dans la ville de Gardanne, on n'a pas des tentes sur des trottoirs avec des bidonvilles, avec des enfants qui boivent dans les ruisseaux, etc. On est quand même, on a fait quelque chose où c'est digne. Récemment, une famille a bénéficié d'un dispositif d'insertion en Irlande, une autre a trouvé du travail dans le sud de l'Espagne. Et pour ceux qui restent, le travail social est en cours. Leur vocation, c'est pas de rester sur le camp, qui est précaire, bon, on ne peut pas faire mieux, mais nous sommes allés voir le préfet, et effectivement, le préfet Cadeau, que je remercie, s'est engagé à loger 2 familles d'ici la fin de l'année, et puis les autres l'année prochaine. Roger May estime avoir pris sa part du problème. L'objectif, c'est maintenant la fermeture du campement à l'été 2015, quand toutes les familles seront relogées. Si le campement du Puy Z a demandé des dépenses minimes à la commune, elle a failli coûter au maire communiste sa réélection.